Allez, 8h47, on veut savoir. On veut savoir. On veut savoir aussi. Ouais, tous les jours à 9h moins le quart, on essaye de répondre à une question, existentielle ou pas d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on se posait cette question, pourquoi la libido est toujours plus forte en été? Bah oui, mais c'est la chaleur, je pense. C'est les filles qui ont vraiment choisi cette question. Ouais. Ça part d'une discussion qu'elles ont eue dans le bureau. Et je me suis dit, on va demander, voilà, parce que c'était pas le cas de tout le monde, visiblement. Sarah Zerbib est plaisirologue et psychologue. Ça, je trouve ça génial, parce que je n'avais jamais entendu ce mot de plaisirologue. Bonjour Sarah. Bonjour Bruno. Bonjour Sarah. Ça va très très bien. Merci de prendre un peu de votre temps pour être avec nous ce matin sur Fun Radio. Alors, vous accompagnez les femmes avec leur corps et leur sensualité pour s'ouvrir au plaisir et se connaître un peu plus profondément dans leur érotisme. C'est ça le principe de la plaisirologie? Oui, j'aime bien résumer que c'est prendre son pied sans se prendre la tête aussi. Ah, j'aime bien. c'est bien, c'est très bien. Ouais. J'aime bien cette formule, parce que souvent on se prend la tête à prendre son pied. C'est ça, Exactement, on y met beaucoup de poids et de lourdeur alors que c'est censé être quand même du plaisir. Bon, Sarah, pourquoi la libido est toujours plus forte en été déjà? Est-ce que c'est un état de fait? Est-ce que c'est prouvé? Ou alors c'est dans l'inconscient populaire? Alors c'est prouvé et j'amènerai même un élément contextuel, c'est que quand on pose cette question, on oublie que l'être humain fait partie de la nature avec un grand N et donc que c'est un être cyclique. Donc c'est vrai qu'on a différents cycles au cours de l'année. Moi j'aime bien parler de cycle annuel de la sexualité et effectivement l'été on remarque une libido un peu plus élevée en général du fait que le soleil, l'ensoleillement justement permet de remonter le taux de sérotonine. Donc c'est vraiment une histoire d'hormones, ce qui permet finalement d'être plus disponible au câlin. Ah d'accord. Je pensais pas que c'était à cause du soleil. Je pensais que c'était parce que justement on était peut-être aussi un peu plus dénudés quoi l'été. Alors, non, mais on a moins de vêtements sur nous, c'est plus facile à enlever quoi. Alors ça joue en fait, c'est la combinaison à la fois de ces hormones, donc des hormones vont être un peu plus stimulées et en même temps on a le fait que les corps soient plus dénudés, qu'il y a plus de stimulus, que ce soit visuel, odorat. Par exemple avec la chaleur on va transpirer un peu plus, alors c'est pas très sexy mais ça permet de porter un peu plus les phéromones, donc on peut y être aussi sensible. Donc en fait, c'est la combinaison de tous ces éléments qui font qu'on va être potentiellement plus disposé, plus disponible à prendre du plaisir. Et alors du coup, les gens qui supportent pas le soleil, comme Pinot, on est tous d'accord pour dire que ça a un lien aussi, quoi? On peut. Bah voilà. Passer 19h. Et puis, et pour finir, Sarah, il y a aussi le fait d'être en vacances. Ça veut dire que la charge mentale est un peu moins lourde, on n'a pas le boulot, etc. Ça aide aussi à penser à autre chose. Effectivement, le stress étant diminué, on vient libérer un peu de la bande passante dans notre tête et donc effectivement on va avoir plus envie de se faire du bien, de retrouver son partenaire ou sa partenaire et d'être finalement dans le moment présent parce qu'au quotidien on est beaucoup dans notre to-do list, performance, efficacité, faut qu'on gère. On peut l'être aussi maison, pendant le les rapport. Oui, c'est un peu le problème aussi parce que le rapport finalement j'aime bien dire que c'est une conversation entre les corps, donc voilà, autant avoir une discussion sympa et agréable entre Pinot, c'est un deux monologue. Sarah, en tout cas, vous venez de résumer ce qu'on vient de passer avec vous, un moment sympa et instructif. Merci beaucoup d'être passé ce matin sur Fun Radio. Merci à vous. Belle journée, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Ciao, ciao, 8h50.